Le 30 mai 2026, les Seychelles ont lancé le compte à rebours de leur 50e anniversaire d'indépendance prévu pour le 29 juin. Sous le thème Notre peuple, notre identité, notre destin, les célébrations ont été lancées par le dévoilement de la chanson officielle Célébrer, c'est les lois pour marquer le jubilé d'or. À cette occasion, le ministère du Tourisme a mis en avant cet événement qui rend hommage au chemin parcouru par la nation seychelloise depuis 1976, tout en saluant la résilience, la détermination et les succès du peuple seychellois depuis 50 ans. À Madagascar, le parquet d'Antananarivo a sollicité l'autorisation de poursuivre pénalement 4 hauts conseillers de la Haute Cour constitutionnelle pour complot en vue de déstabilisation. Cette procédure révélée par une correspondance du 29 mai 2026 survient après une décision de la Cour concernant la destitution du président de la refondation, Michael Randrianarina. La décision finale repose désormais entre les mains du ministère de la Justice dans un climat de forte tension institutionnelle. Le 29 mai 2026, la Banque de Maurice a augmenté son taux directeur de 25 points de base, le portant à 4,75%. Cette hausse unanime, décidée peu avant le budget 2026-2027, répond aux pressions inflationnistes mondiales liées aux tensions entre les États-Unis et l'Iran. L'institution s'inquiète de la montée des prix du carburant, des frais et de la dépréciation de la roupie. Cette mesure vise à stabiliser l'économie malgré les incertitudes macroéconomiques croissantes. Le gouvernement comorien a suspendu le 26 mai 2026 la hausse des prix pétroliers après une semaine de grève générale paralysant le pays. Cette décision, inédite depuis 2016, répond aux pressions des transporteurs et commerçants face à la vie chère. Le pays retrouve progressivement son calme après plusieurs jours de tension marqués par des barricades et des heurts. Syndicats et populations saluent ce recul gouvernemental qui met fin à une paralysie nationale. L'activité reprend désormais son rythme habituel dans l'ensemble de l'archipel. Porté par les exploits de Sitraka Alban, sacré double champion d'Afrique au Ghana en mai 2026, Madagascar accueillera officiellement le sommet continental de bras de fer en 2027. Ce choix stratégique de l'AFA, acté le 28 mai 2026, souligne l'excellence malgache dans les sports de force, notamment l'haltérophilie et le bras de fer. Cette nomination positionne durablement le pays comme une terre d'accueil incontournable pour les grandes compétitions africaines des années à venir.